Salut à tous, qu'est-ce qui dit les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo sur le do it yourself, on va découvrir et réaliser ensemble ma recette améliorée du Bobby que j'ai appelée le Bobby Boom. Mais il n'y aura pas que ça, à tout de suite. Alors, avant de réaliser la recette du Bobby Boom, je voudrais revenir sur mon test du Brown Sugar de la maison Zenvap que j'ai réalisé dans une vidéo récente, précédente. J'ai essayé ce liquide, tabac gourmand, 50-50, 5 mg de nicotine. Sur deux setups, il y avait un setup sur l'Agaté 2, propulsé par le Vamo, et puis j'avais pris un setup également avec un A7, propulsé en mécanique par mon cassant, mais je n'avais pas fait de setup sur des petits cléromiseurs plus courants, plus classiques, et notamment le mini Protang V2 dans lequel j'avais du Zenblend et je voulais pas jeter le Zenblend. Donc j'ai terminé le Zenblend et j'ai maintenant mis du Brown Sugar à l'intérieur de ce mini Protang V2 mini Protang V2 avec dessous une Ego Twist. J'ai réglé l'Ego Twist à 4 volts 6 et la résistance, autant que je me souvienne ici, doit être à 2 ohms. 2 ohms, donc on pourrait descendre un petit peu d'ailleurs. Voilà, je vais mettre un petit peu moins. Voilà, un tout petit peu moins de 4 volts 6, 4 volts 4 par là. Donc je voulais vous le tester parce que c'est un set beaucoup plus courant et puis parce que j'y ai découvert des choses étonnantes depuis que je l'ai testé là-dessus. Allons-y. Donc ça marche très bien, hein, ce petit Protang, mini Protang V2, V2 version 2. Vous voyez, ça fait bien de la vapeur. Alors, le hit, il n'est pas plus présent, bien sûr, qu'avec l'A7 ou l'Agaté 2. C'est un hit très léger, ici, 5 mg. Mais c'est surtout sur le goût. J'ai pas tout à fait le même goût. Et c'est vrai que c'est évident que là, la vapeur froide, il s'agit d'une résistance qui se trouve en bas de l'atomiseur, donc elle tente de traverser par la cheminée centrale l'ensemble de l'atomiseur et donc de se refroidir. Et ces petits cléromiseurs bottom coil, donc avec la résistance en bas, sont réputés pour retransmettre pas mal les saveurs, plutôt les saveurs fruitées d'une façon générale, un peu moins le saveur tabac qui semble-t-il s'exprime mieux avec des vapeurs plus chaudes, comme on peut avoir par exemple dans un Genesis où les résistances, elles, sont en haut, et donc ont très peu de chemin à parcourir, et le temps de se refroidir avant de vous arriver dans la bouche. Donc j'ai pas tout à fait le même goût, mais j'ai un goût intéressant. Un goût très intéressant. On a toujours cette note sucrée qui est très douce, hein, qui est pas violente. Mais j'ai un goût évident là, ici, hein, après je sais pas s'il y en a dedans, hein, je fais pas l'apprenti sorcier, mais j'ai un goût évident de réglisse. Voilà. Là j'ai de la réglisse. Évident, mais pas violent. Hein, ceux qui vont me dire j'aime pas la réglisse, donc je choisis pas, je vais pas tester ce liquide. Il y a un petit goût, un peu comme ces carensac, vous savez, ces petits bonbons un peu avec un petit peu réglissé dedans. Voilà, un peu de réglisse, c'est très bon avec celui-ci, j'aime beaucoup. J'ai l'impression pas de radicalement découvrir un nouveau liquide, mais il n'est pas pareil que là-dedans. C'est évident. Donc là, il y a 12 watts hein, sur 2 ohms 5, donc ça envoie, il n'y a pas de souci. Mais là, alors je reviens sur cette histoire de girofle poivré. En fait, je cherchais à associer un nom à l'impression que j'avais. Et je vous ai fait un petit com
sur la vidéo précédente, en comme écrit, comme quoi je rectifiais, il s'agit plus de muscade en fait, voilà. J'ai plus un goût de muscade derrière ce brown sugar, j'arrive pas à retrouver la réglisse que j'ai là-dedans. Étonnant. Alors il y a peut-être les deux, il y a peut-être pas du tout les deux, peut-être que un des goûts se développe mieux là-dedans et l'autre se développe mieux là-dedans, je sais pas, voilà. Donc, avec ces trois setups, on arrive donc à un liquide bon, hein, encore une fois, il est très bon, hein, j'ai mis une claque, hein. Je lui ai mis une claque, là, il n'y a pas de souci, les 30 ml, il reste 12, là. Hein. Je l'aime bien ici dans mon Agathé 2, ben parce que j'aime bien l'Agathé 2, j'aime bien l'onctuosité de la vape, ça va très bien avec un Genesis. Et j'ai un goût légèrement muscade, légèrement poivré derrière, avec un bon tabac gourmand en entrée, et qui n'est pas écœurant du tout, et qui se vape très bien toute la journée, il n'y a pas de souci. Avec l'A7, les goûts épicés sont plus forts, donc la muscade, ce que moi j'interprète comme de la muscade, est un peu plus forte ici. Et avec le petit setup ici, eh bien, je retrouve de la réglisse, mais vraiment évident, c'est évident par rapport à la vape des deux autres. Voilà, je voulais revenir là-dessus et apporter... bon, il a stipé peut-être un peu hein, le liquide. Je crois comprendre qu'il y a marqué EV 13 11 26. Est-ce que c'est 26 novembre 2013? 26 novembre, si je regarde... tac, 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 on est en décembre, on est le 16, ça fait pratiquement 3 semaines maintenant, hein. Pratiquement 3 semaines, donc il a pu stiper un peu, là, depuis plus d'une semaine que je l'ai, là, une semaine à peu près. Il a pu stiper un petit peu. Et ça explique peut-être que ses goûts se sont améliorés, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, un tabac gourmand, onctueux, doux, sucré mais pas trop, avec une sortie d'épices, je dirais moi réglisse, je dirais peut-être muscade, des choses comme ça, en arrière-goût. Voilà, très bien. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. On va donc réaliser et parler du Bobby Boom. Alors, le Bobby Boom, j'ai pas de jolie étiquette à vous montrer, mais voilà, j'avais fait ça, hein, c'était une vieille étiquette de Die, vous voyez, du 7-12 Bobby Boom, donc 7-12, il est un peu plus jeune, il a il a 10 jours, quoi, à peu près, hein. On est le 16, c'est ça. Il a une dizaine de journées, donc 7 mg, 60 VG, 40 PG, c'est ni plus ni moins que le Bobby, hein, on va revoir cette recette du Bobby, à laquelle j'ai rajouté de la crème de banane et un peu d'éthylmaltol, tout simplement. Et ça, c'est une tuerie. Je m'en suis fabriqué 100 ml carrément. Hein. Et là, on va faire un petit batch dans un... On va l'essayer. J'ai trouvé un joli petit flacon là, pharmaceutique que j'ai bien nettoyé, qui contient 22 ml de liquide, avec une pipette et un embout souple qui permet de récupérer, donc ça va être assez joli. Ça me plaît beaucoup de le faire dans ce petit liquide. Alors je l'ai nettoyé. Il y a une vague odeur encore, c'était des herbes aromatiques qu'il y avait dedans. Des solutions nasales à base de plantes, qui n'avaient pratiquement pas servi et qui étaient très vieux. Donc j'ai balancé et je récupère le joli petit flacon qui va être très bien pour un petit coup, un petit batch de Bobby Boom. Alors allons-y, commençons par voir le logiciel e-liquid calculator et les proportions et tout ça. À tout de suite. Alors nous voilà donc sur e-liquid calculator dans sa version 4.6. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse dans la description de la vidéo parce que je sais qu'on trouve une version plus récente sur le site qui propose le e-liquid calculator, mais moi je continue à travailler sur la 4.6. Donc si vous voulez être en accord avec cette vidéo, je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger. Donc il s'agit donc du Bobby Boom. Alors c'est ni plus ni moins que le fameux Bobby avec du Bob's Passion exclusif de chez Aromteam. Et je rajoute de la crème de banane de chez L Oils, c'est Lauren Oils, qu'on trouve sur Aromteam. C'est cette crème de banane-là, ça n'en est pas une autre, parce que les bananes que je trouve, moi, je les trouve trop astringentes, trop... il y a quelque chose qui ne va pas en bouche, on dirait de la banane verte, et un peu comme si ça mettait des aftes. Moi, ça me gêne un peu. Cette crème de banane est très bonne, elle est beaucoup plus douce,
et plus sur une banane plus sucrée, et ça va pas mal. Donc j'en mets 5%, et je rajoute de l'éthylmaltol à 2%. Donc 16,6% de Bob's Passion, ça correspond, si vous voulez, pour un batch pour un flacon de 30 mg, 30 millilitres, pardon, 5 millilitres. Donc c'est pratique, je prends un petit flacon de 5 millilitres, je le balance en entier, et ce qui me fait donc ma proportion 16,6. Voilà, donc 5 millilitres ou 16,6% de Bob's Passion, 5% de crème de banane, 2% d'éthylmaltol. Voilà. Ça, c'est la recette 30 ml. Il est évident que si vous mettez que 10 ml, vous faites un recalcul ici, dans les mêmes proportions, et vous obtenez toujours 16,6, 5% et 2%, sauf qu'on aura 1,6 ml de boba pour 10 ml, et on aura 0,5 ml de crème de banane, 0,2 ml d'éthylmaltol. Donc vous voyez qu'on peut passer, changer la taille. Donc nous, on va faire 20 ml, 20 ml, donc voici 20 ml. On part de 50-50 en 12. Vous mettrez, vous, les proportions et le dosage que vous avez, vous, et celui que vous voulez en sortie. Moi, je veux 40-60 en sortie pour 7 mg. Voilà. Donc, 16, ça fait 3,3 ml, 20 gouttes de crème de banane et 8 gouttes de éthylmaltol. Voilà, c'est ça, hein, 20 gouttes, c'est ça. Donc, revenons maintenant, on va le fabriquer ensemble, ce Bobby Boom. Alors, donc voilà, nous voici sur la table de travail. Donc, vous voyez le Bob Passion Exclusive, j'en ai pris quelques-uns, j'en ai 6. J'aurai de quoi faire, vu que j'aime beaucoup cet arôme et que maintenant, je dirais, optimisé avec cette crème de banane, ça me fait mon all day, donc j'ai l'intention d'en faire un petit peu. J'en ferai peut-être gagner dans mon prochain concours, qui est toujours en préparation. Soyez patients, je vais vous faire un beau concours qui sera en même temps le concours pour X abonnés et pour Noël. Ok, donc il va nous falloir tout le petit matériel nécessaire. Je vais ranger ce qui n'est pas nécessaire. Donc je vais prendre ma base, ici il s'agit de la base Inawera, 50-50 en 12 mg, d'accord, de nicotine. Il s'agit pour ceux qui sont intéressés de la Power Smoke. La Power Smoke, voilà, et il y a juste ce qu'il faut dedans, il n'y a rien de rajouté en plus. Je vais utiliser de la glycérine végétale à 0 et probablement du propylène à 0 également. Je vais avoir besoin d'éthylmaltol, voilà, éthylmaltol, et la fameuse crème de banane de chez Lorenz & Oils, là voilà, qui est très très jaune, voilà, comme vous pouvez voir. Mes aiguilles, et c'est parti. Et mon petit flacon dont je vous parlais tout à l'heure, on va faire le batch là-dedans. Voilà. Alors, si je me réfère à mon e-liquid calculator, j'ai besoin donc de 3,33 millilitres. Attendez, je calcule avant de mettre... oui, j'ai besoin de base nicotinée, j'ai besoin de 11,67 de base nicotinée à 12 mg. Alors, allons-y, je vais récupérer donc 11,67, je vais prendre celle-ci, je vais faire 6, et je vais faire 6 ou 7 et 4,67 après. Hein, je vais essayer à peu près. Allons-y. Alors là, on manipule donc de la base avec de la nicotine dedans. Certes, il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas de grande quantité, mais ça suffirait à s'en mettre plein les yeux, ce serait pas agréable, il faut donc être prudent. Je vous fais ça en direct, j'enlève l'opercule de la base nicotinée, car ce pot-là est tout neuf. Voilà, et je vais aller chercher 7 millilitres pour commencer. Allez, c'est parti. Vous voyez pas grand-chose, mais je suis obligé de tenir ma bouteille. Voilà, 7. Il y en a 7 là. Voilà, je vais donc les mettre dans le flacon qui se trouve ici. Voilà, doucement. Je force pas parce que je risque d'éjecter avec la pression l'aiguille qui est au bout. Ça m'est déjà arrivé.
Voilà, me voilà avec 7 millilitres dans ce flacon. Il m'en faut maintenant, donc, il m'en faut 11,67, donc 4,67 de mieux. Alors, 4,67, ça va pas être facile, parce que j'ai pas la graduation forcément pour. Alors, 4,50, là j'arrive à 5. 4,70. Voilà, ça doit être à peu près ça, 4,67. Voilà. On n'est pas au dixième de millilitre près, hein. C'est bien si on peut y arriver, mais quand les chiffres sont comme ça, compliqués à reproduire avec la seringue. Voilà, là j'ai ma base nicotinée, ce qui remplit quasiment le flacon. À moitié, je veux dire, qu'il remplit à moitié. Il me faut 3,33 de glycérine végétale pour 0,27 de propylène. Alors, vous voyez, 0,27 de propylène, je crois que je vais les passer dans la glycérine. Hein. Ça fera un petit peu plus glycériné, c'est pas grave. 3,33, ça fait 3,50, 3,60, voilà. 3,60 de glycérine végétale. Vous voyez, j'arrange les chiffres à ma façon. Mettre 0,27 millilitres de propylène, ça va pas être facile. Hein. Donc là, ça me fera une proportion, je serai un peu au-delà de 60%. Hein. Ça ne change pas, de toute façon, la quantité de nicotine à la sortie. J'ai dit donc 3,53, 3,60. Alors 3,60, je ne vais pas le faire avec cette seringue-là. Je vais le faire avec la petite qui est plus précise. 3,60, c'est parti. 2, 4, 3,60 de glycérine, voilà. Alors cette glycérine-là est à 0 mg, bien sûr. Voilà. On pourrait en mettre beaucoup plus de 20 ml, je pense, là-dedans. On pourrait presque arriver à mettre 30 dans ce petit flacon-là. Mais bon, on est parti là-dessus. Ok, maintenant, il faut que je mette 3,33 ml de Bob Passion. Ben, je vais ouvrir un petit flacon. Et je vais y aller à la seringue. Hein. Voilà, je vais y aller à la seringue. Je vais ranger, bien sûr, la glycérine qui n'a plus rien à faire là. Je vais y aller à la seringue. Je vais me mettre un petit peu plus comme ça, que vous voyez un peu mieux le fond de... Voilà. Allez, j'ouvre le Bob Passion. Est-ce que la seringue rentre par le trou, là? Non. Donc, il faut que j'enlève le petit cabochon. J'espère que ça va s'enlever correctement. Oui, oui, ça vient tout seul. Voilà. 3,33 millilitres. C'est ça, hein, oui. 3,20. Alors, 3,33. Pas évident. 3,40 ici. Voilà, c'est en direct. Voilà à peu près. Donc, vous voyez, il en reste juste de quoi justifier les 5 millilitres qu'il y avait dedans. Hein. Voilà. 3,33 de Bob Passion, c'est parti. Donc là, on a du Bobby. Vous voyez? On a du Bobby, déjà. Moi, je vais rajouter là-dessus, je vais fermer mon Bob Passion. Je vais rajouter donc, cette fois, 20 gouttes, 5% de crème de banane de chez Lauren & Oils, 20 gouttes. En voilà 5. En voilà 10. Je vérifie que la goutte n'est pas passée de l'autre côté, non. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 gouttes de banane. Et je vais mettre 8 gouttes d'éthylmaltol pour arrondir un peu tout ça, tout ce petit monde. Éthylmaltol. 1, 2, 3. Comme j'ai dit, 5, il y en a 6, 7, 8. 8 gouttes d'éthylmaltol. Ah y est, c'est prêt. Je mets le tube à l'intérieur, la pipette, et j'ai mon petit flacon.
Hein, on va le secouer, je vais me mettre dans l'axe. Je referme bien tout, j'avais pas fermé ça, c'est pas malin. Voilà, tac, tac, j'essuie mes seringues, clac, clac. J'ai oublié de remettre le petit cabochon du Bob Passion, là, l'embout, tac, clac, Bob Passion bien fermé, ça bien fermé. Hop, vous voyez, je vous fais assister au nettoyage du plan de travail. Voilà. Je remets tout là où il se doit. Clac, clac, on va laisser ça là pour le moment. Mes seringues rangées. Clac. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. On retrouve un plan normal. Donc voici notre flacon. Je ne l'ai pas secoué encore. Je vais faire sa petite étiquette. Comme ça, vous aurez tout le processus jusqu'au bout. Puisqu'il y a longtemps qu'on n'en a pas fait. De liquide directement, comme ça. En live. Donc, vous voyez, j'ai des étiquettes de cet ordre-là. Là. Il y en a des plus petites. Je vais la couper à moitié parce que ça fait un peu grand. Et voilà. 4060, 7MG, 1612 2013, Bobby Boom. Donc maintenant, je vais le secouer. J'essaie de pas l'échapper, c'est du flacon en verre. C'est des jolis flacons, hein, vous imaginez si on avait des jolis flacons comme ça. Hein. Donc je trouve que ça fait vraiment un joli petit truc. Vous voyez qu'il est déjà bien jaune, hein, marron jaune, parce que cette crème de banane vient bien teintée, elle est très très jaune. Ça, je vais le laisser stiper 5-6 jours, 6 jours minimum, pour commencer à le goûter. Et dans 10, il sera parfait. Voilà, alors j'ai ce vieux là, qui est là. Et voilà, je vais par exemple vaper, le tester sur mon dripper à 7. Tac. Alors celui-là, il est bien mûr, hein, il a pris une couleur beaucoup plus marron, orangé. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, vous avez le Bobby, hein, le Bob Passion exclusif, tabac gourmand avec fruits à coque, un peu de noisettes, des choses comme ça, je sais pas bien. En tous les cas, c'est bon, pas trop sucré. Et la banane de chez Lauren Oils, là, qui est derrière, juste ce qu'il faut. Il n'y en a pas trop, il n'y en a que 5%. Et un peu d'éthylmaltol, ça fait vraiment un super bon liquide. Il faut aimer un peu l'arrière-goût de banane, bien sûr. Il est moins subtil, si vous voulez, qu'un brown sugar, bien évidemment, mais moins complexe, encore que, mais c'est juste très bon. Ça vient lui donner, l'arrondir, c'est très bon. Voilà, moi j'adore. Ceux qui ont aimé le Bobby, c'est-à-dire la préparation à partir du Bob Passion exclusif, comme ça, nature, sec, n'hésitez pas à vous faire un petit batch avec. Alors, par contre, attention, j'ai bien pris la crème de banane de chez Lauren Oils. J'ai pas trouvé d'équivalent chez les autres bananes d'autres fabricants. Elle est très douce. Elle n'a pas ce goût âcre de banane verte, de peau de banane verte. C'est vraiment une banane assez mûre, hein, qui a un tout petit poil chimique, bien évidemment, mais ça va parfaitement avec ça. Je vous dis, je viens d'en faire 20, j'en ai 100, j'ai 120 millilitres de ça, là, de Bobby Boom. Voilà, et régalez-vous bien avec le Bobby Boom pour ceux qui en feront. Tenez-moi au courant, hein, pour savoir si vous avez aimé. On reviendra sur d'autres recettes, d'autres découvertes, des nouveaux arômes très prochainement. Et le concours, bien évidemment, pour finir, qui va pas tarder, je vous le promets depuis un moment. Mais en fait, je fabrique quelque chose. En fait, c'est pas moi, c'est mon frère. Mon frère, il a de l'or dans les mains. Et je suis en train de vous fabriquer des stands, des super stands en bois, de toute beauté, hein, des très beaux objets. Donc, pour les 2-3 gagnants de ce concours qui arrivera
autour de Noël, par là. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bonne recette, bon d'ail, vapenroll et tchuss!